En 2007, on a créé le réseau des acteurs du multimédia pour répondre à une commande qui était de mailler le territoire et qui consistait dans un premier temps plutôt à labelliser un certain nombre d'espaces publics numériques pour s'associer au cyber, l'espace multimédia donc de la ville de Nanterre. Et en réalisant le diagnostic de territoire, on s'est rendu compte qu'il existait énormément de compétences, d'envie, de volonté, d'énergie pour finalement ne pas s'arrêter à la labellisation de simplement quelques acteurs. Et donc c'est dans cette idée-là qu'on a plutôt proposé la création du réseau des acteurs du multimédia. Et donc avec cette idée de réunir vraiment des citoyens, des associations, des services municipaux, avec cette idée qu'on ne pourrait jamais constituer au sein d'une ville une équipe avec l'ensemble des compétences que représentent les usages numériques aujourd'hui. Le réseau des acteurs multimédia nous a notamment permis de rencontrer Philippe Sudre, un enseignant qui a été à l'origine du projet robotique. C'est lui qui a notamment formé tous les animateurs qui aujourd'hui pratiquent la robotique au service de l'enfance. Electrolab a notamment prêté et formé les animateurs à l'utilisation d'une imprimante 3D, un objet un petit peu nouveau de découverte qui a fasciné les enfants. Ou encore l'association Nanterrux qui travaille avec nous sur le développement et la réflexion autour de la question du logiciel libre. On travaille également sur l'initiation autour de la radio avec l'Agora. On a pu à ce titre aussi rencontrer des acteurs du réseau qui ont animé directement des ateliers auprès des enfants et qui interviennent encore aujourd'hui. Je suis chargée de m'occuper de notre Wiki Radio, qui est une web radio, donc diffusée sur Internet. C'est une Wiki Radio en ce sens c'est une radio participative, ouverte à tous. Elle s'appelle Radio Agora et l'idée c'est vraiment d'aller chercher les gens qui le souhaitent pour organiser des émissions, que ce soit un one-shot, une seule émission ou des émissions régulières, afin de permettre à tout le monde de s'exprimer sur des thématiques qui les intéressent, en privilégiant bien sûr les thématiques d'expression citoyenne. Avec la mairie de Nanterre, on a coproduit une action. Cette action, c'est en fait un cycle d'initiation aux outils numériques pour les associations de la ville. Dans ce cycle d'initiation, on cherche à privilégier les logiciels libres. Par exemple, on forme nos associations à un outil donc, de PAO qui s'appelle Scribus pour créer leurs affiches, leurs flyers. En 2014, nous sommes à la 6e édition de ce cycle d'initiation. Le Nanterre Digital de 2014-2015 s'inscrit en fait dans un contexte où le territoire de Nanterre bouge énormément dans ce domaine-là. Donc on va dans un premier temps essayer de profiter de cette nouvelle énergie qui se déploie sur le territoire, que ce soit en matière culturelle ou dans le champ des TPE, PME, en nous associant à de nouveaux acteurs. Le réseau des acteurs multimédia aujourd'hui, c'est un incontournable pour nous pour asseoir les questions multimédia sur le service en France.